Notre corps nous parle. Un jour, je me suis réveillée d'anesthésie générale, attachée, avec une bouteille de sang pleine sur le ventre. Du jamais vu chez moi, et pourtant c'était ma 4e opération, et pas la dernière. En plus, c'était une chirurgie supposée classique. Dans le couloir menant à la salle de réveil, l'infirmière m'a raconté que j'avais essayé de fuir, de quitter mon brancard. Je suis tombée des nues. Je n'avais aucune mémoire ni aucune conscience de ça, et ça ne m'était jamais arrivé avant. Plus tard, j'en ai appris des belles, notamment en consultant 5 orthopédistes connus, plus des spécialistes. Premièrement, j'ai compris que cette hémorragie était anormale. Mon chirurgien n'a jamais su l'expliquer, et contrairement aux 3 fois précédentes, il n'est même pas venu me voir après l'opération, le jour J ou le lendemain. Deuxièmement, vu mes énormes pertes sanguines, l'hôpital n'aurait jamais dû me lâcher dans la nature aussi vite et sans suivi ni traitement adapté. Troisièmement, l'opération avait échoué. Quelques mois plus tard, je ne pouvais plus marcher, je devais rester allongée ou utiliser des béquilles. Mon orthopédiste refusait d'admettre qu'il y avait un problème, d'où les avis recherchés. Quatrièmement, les autres spécialistes et examens mettaient en évidence un échec. Selon l'un d'eux, un canal aurait été percé au mauvais endroit. Cinquièmement, vivant à Londres, mais opéré en France par mon chirurgien de confiance depuis 13 ans, j'ai dû trouver un orthopédiste en Angleterre pour mon suivi. Il a accepté en amont de l'opération, mais à une condition, obtenir la vidéo de l'intervention. Mon chirurgien était d'accord, mais quand j'ai reçu l'enregistrement, surprise, la vidéo zoomait sur un genou certes, mais pas le mien. Elle datait d'avant mon intervention. Intuitivement, je le sais, ce n'est pas mon chirurgien qui a fait ce fiasco. Il m'a sauvée plusieurs fois dans des situations médicales incroyablement plus complexes et périlleuses, et ce, depuis mes 19 ans, alors que la 4e intervention était quasi banale. Enfin, célèbre, mon orthopédiste était généralement accompagné d'apprentis. Je vous laisse imaginer la suite. Au fond, peu importe si c'est lui ou pas qui est intervenu en salle d'opération ce jour-là. Ce qui s'est passé était grave et inquiétant, et mon corps l'avait compris bien avant mon cerveau. Le jour J, sur ce brancard, il a réagi avant même mon réveil. Et il avait raison. Mon inconscient savait déjà ce que mon cerveau rationnel refusait encore d'admettre. Dans cet exemple, les signaux corporels étaient extrêmes. Mais au quotidien, dans la vie perso et au boulot, notre corps s'exprime. Il nous envoie des messages subtils et puissants. Savez-vous les capter et surtout les comprendre? Je vous donne une astuce simple pour commencer à écouter votre corps dans ma prochaine vidéo. À bientôt!